Bonjour, aujourd'hui l'équipe de C'est sur la télé est à l'Écoto, au Café Nova et Studio K pour rencontrer Karel Vallée pour lui demander « C'est quoi ta job? » Fait que là, en gros, c'est quoi la job de tatoueuse, concrètement? Grosso modo, être tatoueur, c'est injecter de l'encre dans la peau des gens, Oui. faire de l'art sur les gens, et c'est aussi faire une partie de leur vie sur eux. Je te dirais que les gens, absolument, ils viennent souvent pour de quoi de spécifique qui leur tiennent à cœur, parce que c'est soit une passion, mettons, dans ton genre, j'imagine que c'est le cas. Oui. Que ce soit une passion, que ce soit pour un décès ou de cas de familial, les gens ils veulent vraiment se garder ce souvenir-là, puis ils le font tatouer. Ouais. Mais mis à part le tatouage dans une journée typique, qu'est-ce que tu as d'autre à faire? Pour vrai, je tatoue environ 6 jours semaine. Je dessine, dans le fond, tous les soirs de ma vie pour les clients. Fait que dans le fond, moi, chaque soir, je prépare les dessins, je prépare ma job pour le lendemain. Je lis aussi mes messages parce que, veux pas, c'est quand même une partie de la job de faire une gestion du client puis du message. Qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi, on ajoute la couleur, on ajoute tout ça. Fait que ça, je fais ça tous les soirs. Je m'occupe de mon enfant, j'arrive ici, je prépare mes choses, puis je tatoue toute la journée. Puis c'est vraiment routinier, mais c'est vraiment un job de passion aussi. Fait que quand j'ai des ajustements à faire, c'est tellement rapide aujourd'hui avec la technologie, les tablettes. Ben oui. OK, ça, j'aimerais ça l'avoir plus petit ou plus gros, tu sais, moins de bleu, plus de. Tu sais, je te dis n'importe quoi, mais c'est ça, c'est plus facile, là. Ouais. C'est plus facile. Dans le temps, là, quand j'ai commencé à tatouer, ça, c'était autre chose. J'avais pas ma tablette. C'était un peu moins in, là. Fait que là, tu sortais tous les crayons sur ta table de salon. Dessiner. T'effaces, tu dessines, ton client est comme « Ouais, non, prendrais pas une plume, finalement, va te prendre une feuille d'érable, exemple. » Là, t'es comme « Parfait. » Mais genre là, t'effaces. Là, aujourd'hui, ta tablette, t'as le crayon, c'est beaucoup plus rapide et efficace, là, dans le fond, là. T'as commencé en quelle année à tatouer? Ça fait 7 ans que je fais ça. OK. Fait que moi, écoute, je voulais faire ça à 17 ans. Ouais. Ça fait quand même vraiment longtemps, là. Je te fais un gros speech de la mort. Que je dessine depuis que j'ai environ, je sais pas moi, 5-7 ans. Je fais ça à 17 ans. C'était pas tant un métier bien vu. Ouais. On parle quand je suis sortie du secondaire, j'ai gradué en 2010. OK. Je me suis enlignée pour être prof d'art à Lionel Groux, dans le fond, à Sainte-Thérèse. Finalement, je me suis enlignée en graphisme à Antique. OK. Moi, j'étais comme, hey, il manque de contact humain, il manque de quoi. Après, là, j'étais allée en ressources humaines à l'UQAM. Puis mes amis puis mon chum étaient comme, ben écoute, t'aimes vraiment pas ça, va donc faire qu'est-ce que tu voulais faire quand t'avais 17 ans. J'en ai mes petits dessins, mes petits gnagnans. Puis je me suis présentée dans une couple de petites places. Puis bon, tu sais, salut, je dessine. J'avais trouvé une mentor, moi je viens de la Rive-Nord, fait que j'avais trouvé une mentor à Saint-Janvier. Je pratiquais sur de la peau de cochon. Ouais. Fait que aujourd'hui, je préfère pratiquer sur la petite peau en silicone caoutchouc. Je là. savais pas que ça existait, ça. Ouais, ça allait évoluer. Peau de cochon, ça pue, puis faut que tu le gèles, c'est dégueulasse, tu sais. Ouais. Puis après, ben je me suis trouvé une personne qui m'a montré à tatouer. OK. Fait que j'ai commencé aussi comme ça avec... il s'appelle Florent, dans le fond. Fait que j'ai commencé avec lui, il m'a donné ma chance. Puis de fil en aiguille, ben ça fait 7 ans. Ouais. J'allais faire une formation avec un autre tatoueur, plus en réaliste, à Blainville. Ça fait combien d'années que t'es ici? Écoute, c'est quand même assez récent, ça fait 1 an. La thématique café, tatou, on ne l'a pas inventé, là, ça existe déjà. Là, ça existe à Montréal, à Laval, puis dans d'autres pays aussi. Fait que là, j'ai dit à Maud, écoute, ça te tente-tu, tu sais, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Fait que finalement, on s'est comme embarqué là-dedans, puis je pense que c'est un bon move. Mais c'est ça, tu me dis que t'étais passionné de dessin depuis que t'étais jeune. C'est ça. Aussi. J'ai toujours dessiné, j'ai vraiment aimé ça. C'est ça, moi, je faisais les murales sur le mur du secondaire, genre, à l'école. Là. Fait que non, pour vrai, c'est vraiment satisfaisant. Puis la réaction du client aussi est vraiment satisfaisante. Parce que justement, c'est tellement une grosse émotion que le client peut vivre. Autant que tu peux juste faire une petite affaire que genre j'ai plein de tatous, j'en ai 30, j'en fais juste rajouter un autre que c'est parfait. Ouais. Qu'autant que c'est comme la madame, elle veut ce tatou-là, que c'est l'unique tatou qu'elle va avoir dans sa vie. Puis elle va juste pleurer en se regardant dans le miroir, puis elle est comme vraiment contente. Fait que. Ça doit être assez gratifiant, tu sais, même si ça. Ouais, c'est vraiment gratifiant. Ça doit vraiment être gratifiant. Satisfaisant, c'est chaque gratifiant. jour.
Puis l'évolution du tatou en tant que tel, quand tu le commences versus quand tu le finis, pour un artiste, c'est quand même très satisfaisant parce que t'es comme, OK, nice, là, ça se fait, là. Tu vois vraiment ça, tu sais. Ça a vraiment bien été, puis j'ai jamais eu de temps mort. Puis tu sais, tu changes de style aussi à travers ton évolution de tatouage. Ouais, j'imagine. Tu changes ton style, tu évolues ton style, puis tu vas voir aussi vers quoi que tu aimes le plus. Tu sais, au début, tu commences avec des lignes plus simples parce que tu commences dans la vie à tatouer avec des lignes plus simples, plus minimalistes. C'est sûr que c'est pas un métier facile parce qu'il faut que tu te démarques. Ouais. Mais ça, c'est comme dans n'importe quoi. Tu te coupes mal le toupette, ben c'est sûr que tu devras pas voir la coiffeuse une autre fois. Exact. À part, mettons, le visage, à part les parties génitales, y a-tu d'autres endroits que tu recommandes pas ou que tu veux pas faire de tatou comme les mains, les pieds? Les mains, pourraient... Non. Je vais juste aviser, mettons, mon chum de construction. Ouais. Écoute, ça se peut qu'il pâlisse plus rapidement que, mettons, la personne qui travaille dans un bureau puis que son tatou il est plus nickel. Tout dépendant de ta job, est-ce que tu te laves les mains 150 fois par jour? Es-tu dans un milieu de santé? Est-ce que tes petites lignes minimalistes sur tes doigts vont bien vieillir versus une ligne large? Ouais. Mais je les refuse pas, je fais juste aviser les gens de dire, ben écoute, ça se peut qu'il parte plus vite que lui sur ton bras, mettons. Exact. Ah, ça, c'est bon. C'est juste que les gens qui sont tatoués, ben, je vais pas faire le bacon de sa galerie en te faisant griller. Tu peux pas. T'as pas le droit. OK? Fait que tu t'évites. Ouais. Le soleil, on fait attention. Fait que tu sais, des gens qui travaillent, mettons, dans un bureau, qui travaillent à l'intérieur, puis qui vont plus ou moins dehors, ou tu sais, même si tu prends une marche dehors, c'est pas la fin du monde. Faut juste faire attention au soleil. Tout ce qui est baignade, piscine, spa, lac, rivière, gna gna gna, etc. C'est vraiment pas conseillé d'un, mais tu peux mettre un second skin, un Tecadem, qui est la seconde peau, dans le fond, que tu peux mettre. Puis ça, avec ça, tu peux te baigner pareil. OK. Parce que ça passe pas, puis c'est comme médical aussi. Là. Fait que ça passe pas au travers ton tatou. T'as-tu rencontré des obstacles dans tes débuts? Disons que t'avais moins le goût, tu te demandais si tu faisais le bon choix? Non, j'ai pas eu de doute. Encore aujourd'hui, en 7 ans, j'ai pas eu aucun doute, dans le fond. Super, ça. Wow. Fait que non, je suis vraiment sur mon X, je crois. Non, j'espère faire ça toute ma vie. C'est vraiment ma job de vie là, que je considère pour toujours. C'est sûr que, tu sais, tunnel carpien, puis blablabla, tout ce qui est poignet, etc. Il y a des exercices à faire. Même quand je dors, tu sais, je suis tellement habituée de travailler, de tatouer, parce que cette position-là, je dors de même. Ah ouais, hein? Je me fais masser, ma masso était comme pour elle, calme-toi, là, genre, je suis placée de même en mode relax, ma main est toujours en mode je tiens un gun à tatou. Fait que les exercices, c'est vraiment de se mettre à plat le plus possible, étirer ta main, puis quand tu dors le plus possible, l'étirer au maximum pour pas que mes doigts aient jam plus tard, là, comme une vieille. Ouais. Fait que vraiment, les exercices de poignet à faire, mais sinon, le dos, je vais avoir un chiro, une chiro. T'es toujours penché, il y a des exercices à faire. Justement, on parlait de style puis de technique. Y a-tu des techniques que toi t'aimes plus ou des endroits qu'il a fallu que t'ailles apprendre certains trucs pour t'améliorer? Ouais. Ben, comme je disais tantôt, j'avais fait une formation avec Louis-Philippe Lauzon, qui s'appelle, et qui travaillait à Blainville au Onyx, de mémoire. OK. Ça, c'était vraiment une formation plus en réaliste. Fait que clairement que j'aime vraiment beaucoup faire des trucs en ombrage puis jouer avec les jeux de lumière, dans le fond. Ça, j'adore faire ça. J'aime aussi faire beaucoup de minimalisme, qu'est-ce qui est des petites lignes, blablabla, les petites fleurales. Fait que non, vraiment, tout ce qui est technique d'ombrage, j'aime quand même vraiment ça. Fait que avec les machines aujourd'hui, ça va vraiment bien. Machine sans fil, j'ai une machine avec fil aussi. Celle-là, j'utilise pour ligner. Celle-là, j'utilise vraiment pour faire plus mon ombrage. Je pense qu'aujourd'hui, les machines nous offrent d'avoir de meilleurs résultats aussi. Là. OK. Est-ce que tu crois que les stéréotypes sur le tatouage sont encore présents en 2025? Moins, mais oui. Fait que c'est ça, dans le temps, c'était comme moins in. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus in. Fait que je comprends qu'ils sont moins tatoués, ces personnes-là. Mais tu sais, de te faire dévisager, des fois, ça l'arrive, puis de regarder tes tatous, t'es de même. Ça l'arrive. Ça arrive encore. Fait que, clairement qu'il y a encore des stéréotypes. Ah, une femme ne devrait pas avoir autant de tatous. Ça aussi, ça l'arrive. Ouais. C'est moins délicat, c'est moins beau, c'est moins... C'est ça. Quelle qualité ça prend pour être tatoueur? Je te dirais d'être patient. Oui. La patience, parce qu'il y a des gens qui modifient les petites couleurs, les petits cils, les petits détails, ce qui est vraiment super correct parce que ça reste à vie. D'avoir une bonne dextérité.
Patience aussi pour rester longtemps en position penchée. Fait que ça aussi, ça va jouer. D'avoir un bon service à la clientèle. Fait qu'un bon service, un bon contact avec les humains. Ça aussi, je pense qu'il faut l'avoir parce que sinon, ben, l'autre humain, il t'aimera pas. Fait qu'il n'arrivera pas de voir. Exact. D'avoir un bon sens artistique pour que le client il revienne aussi. Faut que c'est une question de vibe aussi, je pense. Faut que le client il revienne, faut qu'il aime ta vibe. Crois-tu que ton travail peut faire un impact dans la vie de tes clients? Oui, bien comme on disait tantôt, clairement. C'est vraiment un métier, je pense, c'est un des métiers qui donne le plus d'impact, je crois. En tout cas, dans certains métiers que... parce que, justement, les gens, des fois, c'est des tatouages vraiment significatifs, symboliques, comme on disait tantôt, pour la mort de quelqu'un, pour le mariage de quelqu'un, pour la naissance de quelqu'un. Tu sais, moi, j'ai mon gars sur le bras. Fait que c'est vraiment significatif pour plusieurs personnes. Comme je te disais, oui, tu peux te faire des petites phrases, des petits ci, des petits ça, mais clairement que pour environ 80% des gens, c'est vraiment, ça a un impact pour eux. C'est un souvenir, c'est quelque chose qu'ils tiennent puis qui veulent aussi. Fait que, vraiment, c'est vraiment une job valorisante pour ça parce que l'impact est énorme. Là. Ouais. Où te vois-tu dans 5 ans? Oui. C'est une bonne question. À la même place. Oui, à la même place. Réponse, à la même place. Oui, vraiment, OK. Cool. Ouais, à la même place, là. Cool. Même horaire, même affaire. Il y a un moment que tu as touché particulièrement lors d'un tatouage. Mais j'ai un ami, dans le fond, qui a perdu sa femme l'année passée. OK. Puis, entre-temps, je lui ai fait... elle avait plusieurs tatouages, mais dont un parmi toutes les autres. Elle avait un triangle avec l'œil de protection. OK. Puis lui, il a refait la même chose sur sa cuisse, mais avec son œil à elle. Ouais, c'est triste, ça, c'est triste. Ouais, c'est touchant. C'était vraiment touchant, puis c'est ça, on vivait un moment, puis pour lui aussi, je crois que... C'est ton ami en plus, fait que tu as une certaine proximité, là. Ouais, OK. C'est ça. C'était un gros moment. Ouais, j'imagine. Ouais. Pourquoi t'aimes ta job de tatoueuse? Parce que c'est de l'art, parce que c'est valorisant, parce que je travaille dans un café avec mon ami Maude. Parce que c'est le fun, on niaise, c'est le fun, on a une bonne complicité avec les clients, c'est relax, c'est cool. Puis de faire des souvenirs sur les gens, des moments spéciaux, des images spéciales sur les gens, c'est gratifiant. Ouais. Puis ça reste dans la vibe d'art que j'ai toujours aimé, mes dessiner puis tout. Fait que, ça répond pas mal à la question que j'ai. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai découvert le métier de tatoueuse avec Karel Vallée au Studio K. C'était ma première expérience devant la caméra en tant que journaliste. J'ai aimé, c'était stressant, mais d'un coup que la glace était cassée, tout a bien allé. Je me suis fait tatouer lors de mon entrevue une table tournante sur le bras. C'était ma première expérience avec cette tatoueuse et j'ai adoré. Je suis vraiment époustouflé du résultat et je recommande et je reviendrai. Je sais plus quoi dire.